C'est une histoire qui se passe en Russie, autrefois, chez un vieux paysan et sa femme. Tous les deux, ils vivaient dans une isba, qui est une cabane en bois. Ils avaient une petite fille qui s'appelait Katia et qui venait souvent les voir. Ils avaient des animaux, une vraie ménagerie. Une grande vache, 2 cochons gras, 3 chats nerveux, 4 poules gourmandes. Ils avaient aussi un grand jardin avec un potager pour faire pousser les légumes. En Russie, les hivers, ils sont longs et froids, avec beaucoup de neige. Justement, cette année-là, l'hiver, il était glacial. Katia, elle avait fait un grand bonhomme de neige dans le jardin. Quand il allait dehors, le paysan, il enfilait de grandes bottes, des gants très chauds et un bonnet avec de la fourrure dedans pour ne pas avoir froid aux oreilles. Le paysan, il attendait que la neige, elle fonde, pour faire pousser des légumes. Enfin, un jour, l'air il est devenu tiède, et les vieux paysans, ils ont pu sortir sans leurs moufles et leurs chapeaux. Puis il y a eu des bourgeons qui ont commencé à apparaître. Alors, le vieux paysan, il a dit à sa femme: Ça y est, Natalia, le printemps, il est arrivé. Il est temps de semer les graines des légumes. Les paysans, ils ont jardiné tout le jour pour semer les graines, en faisant de belles rangées. Ils ont semé des graines de pois, des graines de carottes, des graines de pommes de terre et de haricots verts. Enfin, ils ont semé des graines de navets. Le vieux paysan et sa femme, ils adoraient les navets. Les navets, ça pousse sous la terre. C'est blanc et mauve à l'extérieur. Et quand on croque dedans, c'est doux et sucré. Un vrai délice. Après le printemps, c'est l'été. Les légumes, ils ont poussé les uns après les autres. Et les paysans, ils les ont récoltés. En septembre, il n'y avait plus rien, sauf au bout d'une rangée, un navet, qui semblait beaucoup plus gros que les autres et qui continuait à grossir. Le vieux paysan, il l'a montré à sa petite fille en lui disant: Regarde, Katia, ce navet-là, on dirait qu'il est géant. On va le laisser grossir le plus possible, puis on le déterrera et on demandera à ta grand-mère de le cuisiner. Je suis sûre qu'il sera excellent. Un matin, à la fin du mois de septembre, la vieille paysanne, comme elle ouvrait ses volets, elle a eu un petit frisson. Brrr, voici l'automne, Dimitri. Tu ferais bien d'arracher le gros navet avant qu'il ne gèle. Le vieux président, il a répondu: J'y vais tout de suite. Le navet, il était devenu énorme. Dimitri, il était vieux, mais il y avait beaucoup de force car il avait l'habitude de travailler très dur. Il a secoué le gros navet, puis il a tiré, tiré. Mais le navet, il n'a pas bougé d'1 millimètre. Dimitri, il était en sueur et il a dit: Ça alors, Natalia, viens m'aider. Ce navet, il est si gros que je n'arrive pas à l'arracher tout seul. La vieille paysanne, elle avait des mains très puissantes à force de traire la grande vache. Avec le lait, elle fabriquait du beurre et du fromage. Son mari lui a dit: Accroche-toi à ma taille et tire en même temps que moi. 1, 2, 3. Oïs! Oïs! Les deux paysans, ils ont tiré, tiré, mais le gros navet, il est resté dans la terre. Natalia, elle avait les paumes des mains tout écorchées. C'est incroyable! Je vais appeler Katia pour qu'elle nous aide. Katia, elle était très musclée parce qu'elle passait son temps à courir dans les champs, à sauter à la corde et à grimper aux arbres. Elle a posé sa corde à sauter et elle a serré la taille de son grand-père. 1, 2, 3. Oïs! 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 Tous les trois, ils ont tiré très fort,
Mais le gros navet, il n'est pas sorti. Katia, elle était épuisée. J'ai une idée, je vais aller chercher la grande vache. La grande vache, elle aimait bien faire plaisir aux paysans en leur donnant son lait crémeux. Elle était très costaude parce qu'elle avait brouté l'herbe fraîche tout l'été. Katia, elle a attaché la grande vache derrière elle avec une corde. Et tous les quatre, ils ont crié un, deux, trois. Oïs, oïs. Ils ont tiré, tiré, mais le gros navet, il a résisté. La grande vache, elle a meuglé. Je sais, je vais aller chercher les 2 cochons gras. Les 2 cochons gras, ils avaient beaucoup grossi depuis le printemps, parce qu'ils avaient été nourris avec les épluchures de pommes de terre et de carottes du potager. Mais ils mouraient d'envie de déguster le gros navet, parce que les navets, c'était leur aliment préféré. Les 2 gros cochons, ils espéraient bien en avoir un morceau s'ils aidaient les paysans à le déterrer. Alors, ils se sont cramponnés à la grande vache. Un, deux, trois. Oïs, oïs. Tous ensemble, ils ont tiré, tiré. Mais le gros navet, il est resté coincé dans la terre. Les 2 cochons, ils étaient très en colère, alors ils ont grogné. Allons chercher les 3 chats nerveux. Les 3 chats, ils étaient si vifs et agressifs qu'ils avaient réussi à attraper toutes les souris du village. Toutes, sauf une, qui leur avait toujours échappé. Ça les rendait très nerveux. Les chats, ils se sont agrippés aux 2 cochons. Un, deux, trois. Oïs! Oïs! Ils ont tiré, tiré, mais le navet, il n'a pas cédé. Les chats, ils étaient très vexés parce que maintenant, il y en avait 2 qui leur résistaient, la souris et le navet. Les 3 chats, ils ont dit avec mépris, allons chercher les 4 poules, il ne reste plus qu'elles. Les 4 poules gourmandes, elles étaient en pleine forme parce qu'elles avaient picoré tous les restes des légumes du potager. Habituellement, les 3 chats, ils se moquaient d'elles parce qu'ils ne les trouvaient pas très intelligentes. Alors quand les chats, ils les ont appelées, elles ont été très flattées. Avec leur bec, elles se sont tenues à la queue des chats. Un, deux, trois. Oïs! Oïs! Toute la maisonnée a tiré, tiré, mais le gros navet, il est resté enfoncé dans la terre. Les poules, elles ont caqueté. Il y a encore quelqu'un qui peut nous aider à tirer. Qui ça? On demandait en chœur Dimitri, Natalia, Katia, la grande vache, les 2 cochons, les 3 chats. Et la petite souris? La petite souris, elle était toute faible parce qu'elle fuyait les 3 chats depuis des mois. Elle vivait cachée dans un trou dans le poulailler. C'est pour ça que les poules, ils la connaissaient. Comme elle n'osait pas sortir pour aller chercher à manger, elle était affamée. La petite souris, elle a dit si je sors de mon trou, les 3 chats, ils vont me dévorer. Les 4 poules, elles ont répondu non, ne crains rien, nous te protégerons. Les 3 chats, s'ils te touchent, gare à notre bec. La petite souris, elle s'est approchée du potager en trottinant craintivement. La petite souris, elle s'est bien campronée aux pattes d'une poule. Un, deux, trois. Oïs! Oïs! Tout le monde a tiré, tiré. Et tout à coup, pof! Le gros navet, il est sorti de terre et tout le monde a basculé en arrière en éclatant de rire.
Le paysan sur la paysanne sur la petite fille sur la vache sur les cochons sur les chats sur les poules et les poules sur la petite souris. Le soir même, les vieux paysans, leurs petites filles et les animaux, ils ont tous ensemble dîné dans l'isba. Ils étaient tous groupés près du feu. La paysanne, elle a coupé le navet géant. Tout le monde a eu sa part. Mais qui a eu le plus gros morceau? C'est la petite souris, bien sûr.